ta femme gabonaise n'est pas en sécurité. Donc, c'est de ça dont on va parler ce soir. N'hésitez vraiment pas à commenter, à donner vos avis. Mais moi, j'ai besoin de parler de ça et j'ai besoin de prendre la parole sur ce sujet-là. C'est inacceptable ce qui se passe au Gabon avec les femmes gabonaises, avec nos enfants. Le niveau de sécurité est inexistant pour les femmes gabonaises. Ce n'est plus possible de vivre comme ça, en tout cas à mon sens, et j'ai envie de partager ça ce soir. En tout cas, c'est mon droit le plus absolu. Donc, vous êtes vraiment... la bienvenue. N'hésitez pas à partager, liker. Alors, il est 45. On va attendre encore un peu de monde là. Donc, on arrive, on tag, on partage partout sur Facebook, sur Instagram, on partage sur TikTok. Voilà, on va parler de ça. Donc, taguer du monde. Alors, très bien les amis, bonsoir à tous. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis Mam Koumbe, du moins c'est comme ça qu'on m'appelle. Admira est arrivée, donc on peut commencer. Voilà, je suis Mam Koumbe, je suis une militante afroféministe, je suis d'origine gabonaise, même si je vis et je travaille dans la diaspora. Donc... je suis la fondatrice de l'ONG Filles, Femmes et Fières qui s'occupe notamment de l'éducation des jeunes filles, de la promotion culturelle et surtout qui s'occupe de la sensibilisation, l'accompagnement des jeunes filles mères. Donc on existe depuis 2016, on a fait beaucoup d'actions et je prends la parole sur les réseaux sociaux principalement pour parler de la condition féminine, de la femme gabonaise en particulier. Donc, je suis vraiment sur ce terrain-là. Et donc, je voudrais vous entretenir ce soir à propos de l'actualité. Ceux qui me connaissent très bien savent que je ne fais plus autant de live que j'en faisais avant parce que j'estimais que j'avais déjà dit beaucoup de choses. Bonsoir Natacha. J'avais dit beaucoup de choses par rapport à la femme gabonaise et je pense que j'ai partagé beaucoup d'idées, mais vraiment j'ai fait énormément de propositions l'année dernière. Je suis aussi l'auteur d'un recueil de nouvelles, des nouvelles féminines et féministes, les nouvelles de Marondo. Le recueil a été très bien accueilli et dans cet ouvrage, j'ai parlé de la condition de la femme gabonaise. J'ai mis en littérature, en tout cas j'ai mis en page quelques observations. J'ai scénarisé ce que j'observais au cœur de la cellule familiale à travers le personnage de Marondo. Hein. Donc voilà, il y en a qui me connaissent aussi un petit peu comme ça parce que je parle beaucoup de littérature. Je suis notamment aussi membre de l'association culturelle Le Syndicat. Donc voilà, j'ai plusieurs casquettes, mais ce soir... c'est en ma qualité de fondatrice de l'ONG Filles, Femmes et Fières que je vais me prononcer. Âme sensible, s'abstenir. Je vais vraiment parler de la femme. Je vais interpeller les politiques une fois de plus sur ce sujet-là. Alors, déjà, nous sortons d'une période électorale qui ne s'est pas très bien passée. Ce qui me marque particulièrement, c'est que pendant cette période électorale, je n'ai pas vu les femmes gabonaises qui étaient soit suppléantes ou qui étaient chargées de la propagande de certains partis politiques. Je n'ai pas vu ces femmes-là, lorsqu'elles sont allées au contact des populations, parler des revendications et des attentes des femmes. Elles ne se sont pas illustrées dans ce sens-là. Elles sont toutes, pour la majorité, allées sur le terrain en disant « il faut faire la politique du chef de l'État ». Ce n'est pas mauvais, c'est très bien. Par contre, le programme pour lequel le chef de l'État a été élu ne comportait que, à tout casser, 3 paragraphes qui parlaient de la condition de la femme gabonaise. Et là, on parlait des jeunes filles mères, donc de l'accompagnement des jeunes filles mères. Pour ceux qui suivent mes lives et mes interventions, je passe le temps à dire que
La question de la jeune fille mère, déjà, c'est une question qu'on peut facilement régler. Tout est une question d'éducation, de formation et d'investissement. OK? Il a parlé de la jeune fille mère dans son programme et on a naturellement parlé de l'autonomisation des femmes. Tout le monde en Afrique veut autonomiser les femmes. Tout le monde pense que l'autonomisation de la femme passe par la formation, en leur donnant des microcrédits, en voulant faire d'elles toutes des entrepreneurs, mais je n'ai pas vu nécessairement dans le programme du chef de l'État une proposition en termes véritablement d'accompagnement social, de reconnaissance historique de la figure de la femme gabonaise. J'ai été très déçue de ce point de vue-là par rapport au programme du chef de l'État à l'époque. Et si j'avais voté, je pense que je me serais abstenue pour cette simple raison-là, parce que je pense que quand on commet un acte de vote, il faut voter par rapport à sa compréhension du programme, mais on vote aussi par rapport à sa sensibilité. Et moi, je n'ai pas été touchée par le programme du chef de l'État concernant la question de la femme. J'ai trouvé ça très limité. J'ai trouvé que les personnes qui ont rédigé ou les personnes qui ont conseillé le chef de l'État ont manqué l'opportunité de rendre à la femme gabonaise sa dignité. OK? Ça, c'est la première chose. Donc, ces femmes-là, elles sont allées sur le terrain, elles ont raconté aux autres femmes, elles sont allées les trouver dans leur matiti, comme on dit au Gabon, pour dire, on est là pour faire la politique du chef de l'État. Mais la politique du chef de l'État, en termes de conditions féminines, c'est quoi? À quoi se résume la politique du chef de l'État en matière de conditions féminines au Gabon? Moi, je n'ai pas vu passer ça. Mais j'ai entendu des femmes gabonaises à l'occasion des élections récentes qui sont allées vendre ce projet-là qui a consisté à dire « on va faire la politique du chef de l'État ». Vous le dites à des femmes qui vivent en situation de monoparentalité. Vous le dites aux femmes qui sont en situation de stress énergétique, donc pas d'eau, pas de courant. Vous êtes rentrés dans le salon de ces femmes-là, partagez un instant de misère, comme j'aime à le dire à ces femmes-là, mais vous n'avez pas posé la question de savoir comment, dans cette condition de pauvreté structurelle dans laquelle on plonge les femmes gabonaises depuis des années, qu'est-ce que nous qui arrivons en politique en tant que femmes pouvons proposer pour que les choses changent? Non. On a donné encore des t-shirts aux femmes, on a donné des foulards aux femmes, on a fait danser les femmes gabonaises, on a donné des gadgets aux femmes, on a donné des sandwichs aux femmes. Voilà comment les femmes gabonaises de certains partis politiques, de certaines obédiences politiques se comportent avec leurs concitoyennes. Quand bien même dans chaque famille gabonaise, il y a une mère célibataire. Dans chaque famille gabonaise, il y a une femme qui élève ses enfants en situation de monoparentalité. Dans chaque famille gabonaise dorénavant, il y a forcément une jeune fille mère. Mettez les cœurs, les amis. Je n'ai pas compris comment est-ce que les femmes de la République ont eu le courage d'aller rencontrer d'autres femmes dans une pauvreté et une misère. D'autres femmes dans une pauvreté et une misère que la CNAM-GS ou la CNSS décrit comme des Gabonaises économiquement faibles, avec des gadgets, avec des sachets de riz, avec des bouteilles d'huile, avec des sachets remplis de volailles toxiques en fait. Voilà le comportement de la femme gabonaise en politique. C'est-à-dire que dès qu'elle arrive à un certain niveau de pouvoir, elle oublie que les autres derrière elle, il faudrait qu'elle les représente, parce que c'est aussi une histoire de représentation. Elles oublient qu'en tant que femmes, elles devraient être sensibles à la cause de leurs concitoyennes. Est-ce que vous vous rendez compte que les femmes qui sont, bonsoir Nzassi, les femmes qui sont à la tête de certaines obédiences politiques, de certaines institutions, est-ce que vous vous rendez compte qu'elles ne partagent jamais les disparitions d'enfants? Mon Dieu. Est-ce que vous vous rendez compte que sur leurs réseaux sociaux, pour que les femmes en politique ou les femmes, les épouses du chef de l'État,
Est-ce que vous vous rendez compte qu'elle ne partage les informations sur les disparitions d'enfants que lorsque c'est viral? C'est-à-dire que lorsque c'est capable de créer une rébellion. Elles ne sont pas sensibles au fait que des femmes gabonaises comme elles accouchent tous les jours dans le Gabon, mais elles accouchent dans de mauvaises conditions. Est-ce que vous vous rendez compte des personnes à qui vous donnez votre confiance? Est-ce que vous vous rendez compte du type ou du profil de femmes qui vont parler en notre nom à l'Assemblée nationale, au Sénat, à la Cour constitutionnelle, dans des instances politiques? Elles ne partagent jamais la peine des femmes qui cherchent leurs enfants, la peine des femmes dont les enfants se font abuser. Elles ne le partagent jamais systématiquement. Tu as l'impression que ces femmes-là ne vivent pas dans le même Gabon que nous autres en fait. Tu ne comprends rien avec les femmes gabonaises en politique, mais c'est très très grave. C'est très 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 grave. Je ne sais pas si vous réalisez, mais c'est très grave. Merci pour les cœurs, merci pour les roses. Mettez les cœurs, partagez le live. Je crois que c'est le meilleur moyen de sécuriser. Moi, j'ai été très choquée. J'ai été très choquée. La dernière fois, c'était la présidente du Sénat. Je n'ai pas besoin de citer son nom parce que vous la connaissez bien. Elle a fait un post Facebook où elle a souhaité les condoléances à la famille de la regrettée Béatrice Nzan et elle a condamné en fait l'acte. Mais pourquoi est-ce qu'elle l'a fait? C'est parce que c'était viral. Tout dernièrement, on a eu le cas de la petite fille qu'on a trouvée laissée pour morte, qui avait, je crois, 10 ans ou 11 ans. On a cherché cette petite pendant 2 jours. Jusqu'à maintenant, le procureur de la République, les femmes magistrates de la République, les femmes qui sont à la tête de confréries spirituelles des églises de réveil catholiques dans les confréries traditionnelles, il n'y a aucune d'elles qui s'est levée pour dire que cette petite a été kidnappée, elle a été abusée, et il nous faut des coupables. L'une des premières dames s'est déplacée parce que l'affaire était virale. Est-ce que vous vous rendez compte? Est-ce que c'est digne de la femme gabonaise? Est-ce que c'est comme ça qu'on devrait se comporter dans un pays où les femmes en politique cherchent encore leur voix? C'est-à-dire que celles qui arrivent à s'insérer dans certaines strates du pouvoir deviennent complètement insensibles aux problématiques de la femme. Pourtant, lorsqu'il s'agit de les faire voter, de voter pour les candidats qu'elles soutiennent, elles vont voir les femmes où? Au marché. Qu'est-ce qu'elles font? Elles vont donner de la layette aux femmes qui viennent d'accoucher. Là, elles découvrent, c'est-à-dire qu'elles n'ont pas honte d'aller s'asseoir dans des marchés avec des femmes qui n'ont même pas d'assurance santé, vie. Elles n'ont rien. Elles n'auront pas de retraite, ces commerçantes. Mais c'est au moment où il faut solliciter les voix de ces femmes-là que la pauvreté de ces femmes-là devient intéressante. Est-ce que vous vous rendez compte? Est-ce que c'est digne? Parce que jusqu'à preuve du contraire, on nous a dit qu'il y avait eu un coup d'État. C'était pour restaurer la dignité des Gabonais. Moi, j'ai commencé à poser la question dès le début de la transition gabonaise. J'ai dit, ah, le CTRI, oui. La restauration des Gabonais, là, attention, il y a une restauration pour moi, à mon sens, qui est primordiale, c'est la restauration de la femme gabonaise. J'ai tapé du poing sur la table. On nous a même ramené le ministère de la Femme. J'ai dit non. On ne va pas pouvoir diriger pendant la transition si on ne fait pas le ménage au niveau de la condition de la femme gabonaise. Si on ne prend pas le temps de poser les jalons et de poser les bases nécessaires pour l'épanouissement de la femme gabonaise. J'ai parlé des chiffres, j'ai parlé de la condition
de la femme gabonaise. J'ai parlé de ses conditions sanitaires. J'ai parlé de la question des violences que les femmes gabonaises subissent. On nous a ramené le ministère des Affaires de la femme. Nous n'étions pas nombreux à militer pour ça. Et à mon grand regret, et je suis tellement déçue, je suis tellement horrifiée de ce peu d'ambition en fait que je n'arrive pas à expliquer de la part du chef de l'État. Il nous a ramené une femme qui vient nous faire de la politique dans un ministère qui a des problèmes, qui a des besoins. Est-ce que vous vous rendez compte de ça? C'est-à-dire que l'essentiel de ce qu'on a fait pour la condition de la femme depuis que le ministère est revenu, c'est qu'on a dit aux femmes d'aller faire le petit commerce. En 2025, là, en 2024, on a encore des ministres qui vont voir les femmes commerçantes, qui vendent avec le recyclage du sac de riz sur des tables. Mais comment est-ce qu'on veut que les femmes gabonaises puissent s'épanouir, qu'elles deviennent des entrepreneurs? Comment est-ce qu'on voudrait générer ou les plonger dans des activités génératrices de revenus si socialement on ne les a pas équilibrées? Si on n'a pas pensé à des programmes pour les sortir de la première phase de pauvreté structurelle, d'abord en les soignant, donc en garantissant un programme pour la santé physique, la santé mentale, la santé psychologique, la santé financière, et ensuite rappeler à ces femmes-là qu'elles sont d'abord des citoyennes et donc elles doivent participer à la vie de leur pays. Je n'ai rien vu de tout ça. Je ne comprends pas. Je ne sais pas pourquoi est-ce que notre gouvernement manque d'ambition à ce niveau. Je comprends pas. Je ne comprends pas quel est le problème que la femme gabonaise vit qu'on ne peut pas régler avec une population d'1 200 000 que nous sommes. Déjà, on a un ministère, on a une direction des statistiques qui n'est pas capable de nous dire combien de femmes gabonaises nous sommes. Mais il faut bien que nous sachions combien nous sommes. C'est nous, les associations et ONG, qui n'arrêtons pas de dire attention. On est à près de 40% de foyers monoparentaux dans un pays qui se respecte. Quand on a une femme qui est ministre de la femme, quand on a une femme qui est ministre des Affaires sociales et qu'on se rend compte que on a près de 40% de foyers avec des femmes qui élèvent des enfants seuls, mais bon sang de bonsoir, il faut créer des programmes. C'est pas la sorcellerie. Ce n'est absolument pas de la magie. On est quand même dans une république où on se déplace à l'occasion de la fête d'indépendance. Il y a des femmes dans la délégation. On s'en va dans une province où les taux de prévalence en termes de VIH explosent. Et puis on a une distribution de préservatifs et les femmes de la République ne sont pas gênées par ça. Vous les votez pourquoi ces gens-là? Pourquoi est-ce que les Gabonaises acceptent de les regarder? C'est le syndrome de Stockholm? Vous ne voyez pas ce qu'ils sont en train de faire de nos enfants là? Pas plus tard que ce matin, il y a un enfant allongé. Il paraît qu'il s'est pendu. Ils nous disent que ce serait un suicide. Le gamin, il est en terminale. Mais la femme gabonaise, on dort comment ce soir quand on a notre compatriote, donc la mère de cet enfant-là, qui pleure son fils. Mais est-ce que vous vous rendez compte qu'on est dans un pays où un enfant de terminale veut s'enlever la vie? Mais quel est ce niveau de désespoir? Qu'est-ce que l'État doit raconter à la mère de ce petit? Quel est le niveau de désespoir qui est rentré dans la tête de l'enfant là, au point où il saute la vie? Est-ce que vous pensez à la douleur de sa mère? Ça, c'est l'actualité gabonaise. L'autre actualité gabonaise dont je voulais parler, et ça me choque, et ça me révolte, et ça m'indigne, ça me touche. Il y a une jeune dame, je crois que c'est Brigitte Léa Maïza, qui travaillait, je pense, à Olam, sur la route. Elle vient de perdre la vie en accouchant hier. Hier ou avant-hier. Aujourd'hui, on est vendredi, c'était mercredi que l'actualité est arrivée sur les réseaux.
Elle a perdu la vie à cause d'une négligence médicale. En 2025, un pays traversé par l'équateur, riche de pétrole, de fer, de manganèse, d'uranium, de bois d'or et de ressources humaines. Une Gabonaise, je pense qu'elle avait 29 ans. Elle avait même pas 30 ans. Mercredi, elle est allée accoucher. À cause d'une négligence médicale, elle est partie. Elle a laissé sa famille. Elle a laissé son emploi. Elle a laissé son boulot. Une négligence médicale pour une citoyenne qui ne fait que son devoir. Donc, elle va donner la vie à des citoyens gabonais. Elle n'est pas obligée. Et on doit dormir quand on est une femme, c'est ça? Il faut qu'on m'explique en fait qu'est-ce qui se passe avec les autorités de ce pays. Comment c'est possible qu'en 2025, une femme puisse passer de vie à trépas parce qu'elle va donner la vie à un citoyen gabonais? Comment c'est possible que les autorités ne nous disent pas quelle a été l'erreur médicale? Comment c'est possible en fait? Je ne comprends pas. En 2025, est-ce que vous vous rendez compte? Je me souviens, je crois que c'était en 2016 ou 2017, là, il y avait une autre compatriote dont on avait oublié des ustensiles dans son estomac ou son ventre et puis pareil, elle est partie. L'histoire avait fait le tour des réseaux. Et là, on est en 2025, le ministère de la Femme ne fait pas de communiqué. Le ministère des Affaires sociales ne fait pas de communiqué. Les fondations des premières dames ne font pas de communiqué. L'hôpital là où elle a accouché ne nous explique pas ce qui s'est passé. Et nous, les femmes gabonaises, on doit se sentir en sécurité. On doit continuer à aller à l'hôpital et donner la vie aux citoyens gabonais. Mais il faut bien que quelqu'un nous rende des comptes. On ne peut pas continuer comme ça. Une compatriote qui part, c'est beaucoup. C'est trop grave. Ça ne peut pas être un accident de la vie. Même si c'est une négligence médicale, il faut qu'on puisse auditionner le personnel qui a pratiqué le geste. Il faut qu'on sache. Est-ce que c'est une erreur humaine? Si c'est le cas, on prend les dispositions qui s'imposent. Comment on fait pour accompagner la famille de cette jeune femme? Qu'est-ce qu'on retient de cette histoire d'un point de vue global? Mais on ne peut pas continuer comme ça. Qu'est-ce qui se passe avec la femme gabonaise? Pourquoi on a une élite de femmes qui ne comprennent complètement pas les problèmes que les autres vivent? Mais il faut bien qu'on en parle. On ne peut pas mobiliser les médias pour ne faire que de parler que des élections. Ça n'a jamais rien rapporté et ça ne va jamais rien rapporter aux Gabonais, en tout cas à mon sens. Je ne suis pas une anti-républicaine, mais je dis qu'en l'état des choses, les élections ne portent pas les fruits escomptés. Je suis désolée. Les gens qui veulent aller nous représenter à l'Assemblée nationale, on l'a tous vu là. On l'a vu. Pendant les élections, vous avez écouté comment ces candidats s'expriment. Vous avez vu le niveau de ces candidats. Même les candidates qui étaient féminines n'ont aucune connaissance de la condition féminine au Gabon. Toutes veulent venir te parler d'une politique politicienne qui ne produit aucun résultat. Mais aucun résultat. En 2025, mercredi, la regrettée Brigitte Léa Maïza, je ne sais même pas si elle a d'autres enfants, mais vous vous imaginez? Ça, c'est la première actualité qui m'emmène à prendre la parole. Deuxième actualité, c'était dans l'union, je pense, du début de cette semaine. En tout cas, la condamnation, le tribunal s'est prononcé cette semaine. On a deux messieurs. Il y en a un qui avait passé 45 ans. Il y a l'autre qui était légèrement plus jeune, je crois, en fin de trentaine. Il passait le temps à abuser d'une gamine de 13 ans à Médic. Qu'est-ce qui se passe?
Qu'est-ce qui se passe avec le ministère de la Femme, le ministère de la Justice? Pendant tout ce temps-là, le ministre de la Justice, excusez-moi, aucun souci avec son couple. Mais excusez-moi quoi, il y a quand même une gamine de 13 ans. Ça se passe là à Médic. Tout le monde s'est déplacé dans les villages pour aller chercher les voix. Ça, c'est la deuxième actualité qui me choque. La troisième actualité, c'est celle de Franceville. Est-ce que, comme moi, vous êtes tombé sur cette actualité à Franceville? Une femme de soi. Une femme de soi. Dans le Gabon. Les amis, partagez le live, mettez les cœurs. 70 ans, Madame Odette Ossou. 70 ans. Elle ne portait pas de sexy. Elle ne provoquait pas les hommes. Elle ne cherchait pas à plaire. Au contraire, elle revenait du marché, je pense, parce que c'était une commerçante. Elle vendait son manioc. Elle est rentrée du marché à 22 heures. Il n'était pas 4 heures du matin, il n'était pas 3 heures du matin, il n'était pas 5 heures du matin. Une dame de 70 ans rentre de son activité génératrice de revenus, on la retrouve le lendemain dans l'état que vous connaissez et on parle d'elle au passé, dorénavant. Mais à 70 ans, ce qu'ils ont fait ou ce qu'il a fait du corps de cette femme, comment c'est possible d'avoir un niveau d'insécurité pendant que les budgets de 2024, on nous a dit qu'on a portionné les budgets qui étaient alloués à la gratuité de l'accouchement au Gabon, on a mis ça dans le ministère de la Défense. Mais je suppose que si les autorités, notamment ceux qui établissent la ligne budgétaire, s'ils prennent dans le budget de la Défense, ça veut dire que c'est pour garantir la sécurité des Gabonais. Qui nous rend des comptes sur la mort de Madame Odette Ossou, 70 ans? Ils ont terminé avec ce qu'ils avaient à faire avec elle. À 70 ans, ils l'ont balancé. Mais est-ce qu'on se rend compte de la démence psychologique et de l'état mental des Gabonais dans ce pays? Est-ce que ça ne nous inquiète pas? Est-ce que vous dormez en paix? Je ne comprends pas. Est-ce que ça ne vous inquiète pas? Comment c'est possible d'avoir l'ensemble ou un budget conséquent au niveau de la défense et puis d'avoir des gens qui perdent la vie à 22 heures en province? Parce qu'on dit que l'ensemble des Bangando habitent à Libreville, en province. Mais je n'ai pas vu un communiqué. Je n'ai pas vu un communiqué de toutes les femmes qui sont au gouvernement. Je n'ai pas vu un communiqué de Madame la ministre de la Défense. Je n'ai pas vu un communiqué de Madame la ministre de la Pêche. Je n'ai pas vu un communiqué de Madame la ministre de l'Éducation. Je n'ai pas vu un communiqué de Madame la ministre de la Femme. Je n'ai même pas vu un communiqué de Madame la ministre des Affaires sociales, en fait. Est-ce que cette femme qui est partie là n'est pas une femme gabonaise? Est-ce que nous n'avons pas le droit de demander des comptes? Pourquoi est-ce que ces femmes qui sont à la tête de ces institutions-là sont d'une insensibilité criarde comme ça quand ça vient à la sécurité de la femme gabonaise? C'est dans quel Gabon on va prospérer? Tout ça, ça se passe dans la même semaine, hein, dans un tout petit pays. Ça, c'est toujours l'actualité. La quatrième actualité, et ça fait 3 semaines, aujourd'hui, ça fait 3 semaines et 2 jours qu'on cherche une enfant qui a, je pense, 26 mois.
Berika Bibana Ango. Sa mère la cherche. Ça fait 3 semaines et 2 jours qu'on a kidnappé l'enfant là. Ça fait 3 semaines et 2 jours. Bébé Rinaldi, je crois qu'on va atteindre 10 ans qu'on cherche cet enfant-là. Est-ce que la femme gabonaise et sa progéniture sont en sécurité dans le pays là, vous pensez? Dites-moi un peu. Ou bien je suis complètement, je dégamme. Bébé Rinaldi, on a eu un procès. La police scientifique qui est censée exister au Gabon n'a pas pu faire des tests ADN. Il paraît que cet enfant aurait traversé les frontières gabonaises. On les voit défiler chaque 17 août. L'argent de nos impôts et nos taxes vont pour les habiller, pour les nourrir. Mais nos enfants peuvent se faire kidnapper, comme ça, en pleine journée, dans le Gabon, en 2025. Et on a des femmes. Mais quand les femmes ont fait le combat de la parité dans les institutions, les femmes là, vous pensez que c'était pour faire quoi? Pour venir exister aux côtés des hommes. On n'en a pas besoin. Pourquoi est-ce qu'on demande la parité? On demande la parité parce que lorsqu'on parle des choses de la République, les choses des femmes doivent être débattues et prises en compte. C'est pour ça qu'on demande la parité. C'est pourquoi on demande aux femmes de s'investir en politique. C'est pour ça qu'on demande aux femmes d'aller là-bas prendre la parole dans les instances de pouvoir parce qu'il y a des questions dont la sensibilité ne relève que des femmes en général. On a déjà vu comment les hommes gèrent le pays. Mais là, les femmes qui nous dirigent là, vous êtes en train de nous tirer une balle dans le pied. La petite Berika Bibana Angola, ça fait 3 semaines et 2 jours. Une mère gabonaise, mon Dieu. Déjà qu'on ne fait pas beaucoup d'enfants, nous les Gabonais. Ça fait 3 semaines et 2 jours qu'on a une compatriote qui est obligée de venir faire des lives, TikTok, Facebook, parce qu'elle ne sait pas à quel sein se vouer. Et vous nous bassinez toute la journée avec l'actualité politique. Est-ce que la vie d'un enfant gabonais ne vaut pas mieux que cette actualité politique-là? On fait la politique au Gabon depuis la nuit des temps. Depuis que le Gabon a été déclaré nation, on fait de la politique. Mais on n'a jamais les coupables. Donc là où on parle là, l'histoire de bébé Rinaldi, qu'on a voulu politiser. L'histoire qu'on a voulu politiser. L'histoire, elle a une prise en charge psychologique. Ça ne nous a tellement pas enseigné que dans la République gabonaise aujourd'hui, on peut se permettre d'avoir une mère qui cherche son enfant pendant 2, 3, 4 jours. Pendant ce temps, les médias gabonais, vous allez nous filmer des petits bandits qui veulent se repentir. Pendant ce temps, les médias gabonais, mais vous nous étouffez les consciences avec des histoires politiques, des élections qui durent 2, 3 semaines. Il n'y a personne qui va faire le follow-up des programmes de ces candidats-là. Vous nous étouffez toute la journée à parler des choses qui ne concernent finalement pas les Gabonais. Depuis que les gens viennent solliciter les voies pour les routes, il n'y a pas de route. Depuis que les gens viennent solliciter des voies pour contrôler l'action du chef de l'État, il n'y a pas d'action, il peut faire tout ce qu'il veut. Depuis que vous venez solliciter des voies pour dire qu'il y aura l'électricité, il n'y en a pas. La politique n'a rien rapporté aux Gabonais. Mais quel manque d'ambition, mon Dieu. Là, on est passé d'une actualité. Le ballon, c'était ce matin. Mais il y a la petite là, Berika, qu'on cherche. C'était comme ça avec l'autre petite qu'on a fini par découvrir dans les buissons. Jusqu'à ce que l'une des premières dames est allée s'asseoir sur le vieux coussin de la maman là pour dire qu'elle compatit. Mais on ne peut pas compatir tous les jours, il faut prévenir. C'est quoi ce pays? Pourquoi est-ce qu'on ne respecte pas la vie? À quel moment nous avons décidé de perdre notre humanité? À quel moment nous les femmes gabonaises on a décidé que on va cracher sur notre propre progéniture? À quel moment on a décidé ça? Qui vous a donné le droit de jouer avec notre sang comme ça?
On a quand même une femme gabonaise qui cherche son enfant. Ça fait 3 semaines et 2 jours. Mais on ne devait parler que de ça aux informations. Ça veut dire que subliminalement, ce qu'on est en train de nous expliquer, c'est qu'un enfant gabonais peut disparaître comme ça de plus une petite fille pendant 3 semaines et 2 jours. Bon, la vie continue. Il y a les élections, il y a le 2e tour, les bars sont fermés. C'est quoi ce pays? Vous pensez que vous allez atteindre quel développement avec des comportements acariâtres comme ça? Je comprends pas. Il faut passer quel diplôme pour nommer des gens compétents? Est-ce que vous voyez là où la politique nous mène dans ce foutu pays? Ça nous déshumanise. Ça nous insensibilise. Ça amoindrit nos connexions neuronales. En français facile, ça nous rend complètement maboule. C'est en quelle langue que l'on doit dire aux Gabonais que la première ressource de notre pays, c'est l'homme, c'est l'humain. Et qu'il n'y a pas de développement lorsque les femmes ne sont pas en sécurité. Mais c'est pas possible. Est-ce que vous avez vu l'actualité de cette semaine? Mais qu'est-ce que les fonctionnaires qui sont au ministère de la Femme et aux Affaires sociales font toute la journée? Je comprends pas. Est-ce qu'on peut justifier les impôts qu'on paye? Est-ce que quelqu'un peut nous expliquer ce qui se passe? Pourquoi ces femmes-là ne travaillent pas? Qu'est-ce qui se passe? C'est quoi le délire? Donc même les enfants qu'on accouche là, ça aussi, on doit laisser ça à cause de la politique. Ah bon? C'est dans quel rite qu'on nous a enseigné qu'on peut kidnapper les enfants et puis nous les femmes on doit dormir? Mais bon sang. Où sont les espaces de pouvoir politique et de pouvoir féminin que nous avions quand nous étions dans nos confréries? Vous ne savez pas que quand le président, je pense que c'était comment il s'appelait? C'est pas Mitterrand, mais c'était le président qui était, il y a un président français qui était féru d'art comme ça. Il est passé après le général de Gaulle. Ce président-là est venu au Gabon au début des années 70, là-bas, non pas d'Estaing, juste avant lui. Il est Pompidou, très bien, merci. Pompidou est venu expliquer à Omar Bongo que ils veulent faire le boulevard Charles de Gaulle ou comment, et ils voulaient détruire en fait des habitations traditionnelles. Les femmes du Djembé se sont levées. Elles ont dit à Omar Bongo, attention, attention, attention. Omar Bongo a dit à Pompidou que pardon papa, cherchez un autre endroit. C'est l'affaire là que vous entendez maintenant, Pompidou là. À Pompidou, exactement le quartier. Voilà l'histoire. Les femmes gabonaises avaient un pouvoir politique qui ne consistait pas à bouger les fesses, à danser, à porter les t-shirts et les casquettes sous le soleil comme des amoindries. On parle de ça ici tous les jours. L'affaire de Reine Djembé. Pour ceux qui étaient là à l'époque, moi j'étais jeune, mais j'en entends parler tous les jours. Les femmes ont saisi leur pouvoir politique en passant par des billets culturels et traditionnels. Mais pourquoi la femme gabonaise ne sort pas dans la rue quand on a des enfants qui disparaissent? Dans cette même semaine-là, il y a la fille d'un journaliste. On l'a retrouvée au bout de quelques heures. Je suis très contente pour ce grand frère-là. Mais la vérité, c'est que lui au moins, il est connu. Son visage est connu des Gabonais. Il passe à la télé. Donc, c'est devenu viral en je ne sais pas combien de minutes. On a presque tous partagé cette information. La petite a disparu à Wenje. En quelques heures, on l'a retrouvée. Mais les enfants de ceux qui ne sont pas connus dans le Gabon là vont faire comment? Qu'est-ce qui se passe? Qui sont ces gens qui nous kidnappent nos enfants? Qui sont ces gens dans nos familles, dans nos cours, dans nos quartiers, qui ont les yeux sur nos enfants? Qu'est-ce qu'ils vont faire avec nos enfants? Ça fait des années qu'on dénonce ces mêmes choses-là. Dans les forêts, c'est pareil. En agglomération, c'est pareil. Dans les villages, c'est pareil. Là, on va dormir ce soir-là.
La petite Berika, ça fait 3 semaines et 2 jours. Mais mon Dieu, est-ce qu'on a un peu d'empathie pour ça, maman, mon Dieu? Mais ça peut arriver à tout le monde. Quel est le doctorat qu'il faut passer au niveau des affaires sociales, au niveau du ministère de la Femme? Est-ce qu'on a besoin d'une instruction du chef de l'État pour comprendre qu'il y a un problème social qui se passe avec la disparition des enfants? Il faut combien de conseils de ministres pour que la ministre de la Femme puisse saisir sa collègue des affaires sociales, son collègue de la justice, sa collègue de l'intérieur pour dire il faut une équipe de gendarmes, de policiers, qu'en sais-je, qui doivent patrouiller dans les quartiers, au moins à titre dissuasif. Et lorsqu'on a l'opportunité d'attraper même un seul coupable, il faut sanctionner. Parce que sanctionner, c'est éduquer. C'est à ça que sert la justice. On éduque, on sanctionne et on corrige en même temps. Il faut qu'elle... Est-ce qu'il faut appartenir à l'UDB ou au PDG pour penser comme ça? Mais il faut mettre une cellule de crise, je le dis tous les jours, la famille gabonaise est malade. La famille, la cellule familiale gabonaise est malade. La mère de la petite Berika, Bibana, elle dit que l'enfant avait l'habitude de jouer dans la cour. Elle a laissé l'enfant avec ses frères. Comme elle va tous les matins au travail, elle dit que l'enfant s'est très bien réveillé, donc l'enfant n'était pas malade. Elle a pris son petit déjeuner comme d'habitude, et puis on l'a... Ça veut peut-être dire, je ne sais pas, que peut-être que la personne qui a kidnappé cette petite est quelqu'un soit dans le quartier, soit dans la famille. En tout cas, ça peut pas être le fruit du hasard. Mais ce n'est pas à moi de venir sur les réseaux sociaux pour commencer à poser ces hypothèses-là. La ministre de la Femme, à l'heure-là, ne peut pas dormir. Monsieur le ministre de la Justice ne peut pas continuer à battre campagne. Il est déjà ministre de la Justice. Qui se concentre. Vous voulez être sénateur, vous voulez être ministre, tout ça, une seule personne. On cherche les enfants dans les quartiers. Je le dis depuis l'année dernière. La cellule familiale gabonaise est en crise. Parce que nous passons de crise politique à crise économique, à crise sociale. On alterne. Mais ces mouvements-là, ces crises-là, ont un impact sur la cellule familiale. Il faut parler aux sociologues, il faut parler aux historiens, il faut parler à ceux qui s'occupent justement des affaires sociales. Mais quand on a un gouvernement qui n'est pas compétent, quand on a des personnes qui ne sont pas compétentes et qui sont nommées simplement pour le fait politique, on n'arrive pas à réfléchir comme ça. Voilà le résultat. On n'est pas concentré puisque tout le monde veut venir travailler pour plaire au chef de l'État, qui lui-même est chef du gouvernement. Vous voyez pas que ce système-là ne fonctionne pas? Sur une fille de 13 ans. À l'hôpital général, on a une jeune dame de 38 ans qui passe de vie à trépas parce qu'elle veut donner la vie à un citoyen. On a une autre mère qui cherche son enfant depuis 3 semaines et 2 jours. Et on a une dame de 70 ans de qui on parlera au passé et dans quelles conditions. Quels sont les indicateurs dont vous avez besoin pour comprendre que il faut s'intéresser à ce qui se passe dans les quartiers, qu'il faut rentrer dans la cellule familiale. Le ministère de la Femme ne peut pas se résumer à demander aux femmes de faire du commerce. Comment vous voulez que les femmes gabonaises fassent du commerce si elles ne sont pas en sécurité? Mais qui sont ces gens que nous voyons défiler le 17 août pour nous les habillons, nous les nourrissons, nous les payons, mais dans nos quartiers? Vous vous imaginez la terreur dans laquelle on plonge les Gabonaises? Qu'est-ce qu'on va devoir faire? Aller travailler avec nos enfants? Qu'est-ce
qu'on va devoir faire? Se balader partout avec nos enfants parce que on a peur de laisser des enfants? Je comprends pas. Je comprends pas comment est-ce qu'au Gabon, on peut manquer d'ambition à ce niveau. Quel est ce manque d'ambition qui nous caractérise au point où on veut résumer la vie des Gabonais à la politique matin, midi et soir? Mais la politique n'a jamais réglé les problèmes. La politique n'a jamais réglé les problèmes de qui que ce soit. Et on le voit. La question que je pose, c'est l'argent qu'on est en train d'investir pour demander aux femmes d'aller faire du commerce, de devenir autonome, de ne pas dépendre financièrement de qui que ce soit. Comment est-ce qu'on peut atteindre cet objectif si les femmes gabonaises ne sont pas en sécurité et nos enfants avec? On n'est pas en sécurité à l'hôpital, on n'est pas en sécurité à l'école, on n'est pas en sécurité sur nos lieux de travail, on n'est pas en sécurité dans nos maisons, on n'est pas en sécurité dans la rue. Je demande, est-ce que la femme gabonaise est en sécurité dans son propre pays? Dans des pays qui se respectent, on attaque le gouvernement, on demande des comptes. Dans un pays qui se respecte, dans un pays qui se respecte, quand ça fait 3 semaines et 2 jours qu'une compatriote cherche son enfant, il y a des têtes qui doivent tomber, il y a des gens qui doivent démissionner. Ou bien c'est parce que cette dame est pauvre et qu'on ne la connaît pas, j'en sais rien, parce qu'elle n'appartient pas à un parti politique. Mais qui nous explique pourquoi ça fait 3 semaines et 2 jours qu'on la cherche? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui peut prendre cette responsabilité-là dans ce gouvernement-là? Qui prend la responsabilité de cette femme de 70 ans-là? Qui peut nous expliquer? Pourquoi est-ce qu'on déploie les équipes après? Le forfait a déjà été commis et pas avant. Qui prend la responsabilité? Qui prend la responsabilité de ce qui s'est passé à l'hôpital avec cette compatriote-là? Mon Dieu. Qui prend cette responsabilité? Les femmes gabonaises, pourquoi nous ne sommes pas ambitieuses comme ça? Pourquoi on accepte de se faire représenter par des gens qui n'ont pas nos préoccupations à cœur? Pourquoi la femme gabonaise veut toujours tendre la main pour recevoir un panier, un t-shirt? Pourquoi est-ce que vous acceptez que vos destinées se résument à être des petites commerçantes dans des marchés qu'on crée pour vous? Tous les jours, on crée des marchés pour les femmes. Vous n'allez pas entendre que on va former 50 femmes à l'intelligence artificielle. Vous n'allez pas entendre qu'on va former 50 femmes à l'agriculture futuriste qui peut, là où on peut faire toutes sortes de cultures sur un petit bout de terre, une agriculture optimisée. On ne va pas entendre ça. Tout ce qu'on entend et la seule proposition que le gouvernement a pour la femme gabonaise, c'est le commerce. Mais même dans le commerce qu'on propose de faire à la femme gabonaise, on n'est pas capable de développer des politiques protectionniste pour qu'elle puisse vendre décemment sa marchandise. On n'est pas capable aujourd'hui, avec toutes les intelligences qu'on a, avec toutes les personnes qu'on a nommées, avec toutes les femmes qui ont fait des études dans la matière, on n'est pas capable aujourd'hui de se dire, la femme gabonaise, il faudrait qu'on lui trouve un terrain d'action, il faudrait qu'on labellise la production de la femme gabonaise. Voilà. Nanda me dit, elles ont oublié le placenta. Avec toute l'intelligence qu'on a dans ce pays-là, il n'y a personne qui peut venir dire au président de la République, Monsieur le président de la République, l'autonomisation de la femme, c'est une donnée complète et complexe. OK? On ne peut pas se résumer à donner des microcrédits aux femmes et penser qu'elles vont faire de ça des entreprises. Ce n'est pas possible. Il y a personne qui peut venir dire au président de la République que ce qu'il faut commencer à faire, c'est donner des terres à ces femmes-là. C'est les former, c'est les équiper. Et il faut leur donner la charge de produire
des aliments qui rentrent directement dans l'alimentation quotidienne des Gabonais pour garantir qu'elle puisse faire des profits. Il y a personne qui explique au président de la République qu'il faut cibler un ensemble de produits qui rentrent sur le territoire gabonais, qui font directement concurrence aux femmes gabonaises. Il y a personne qui explique au président de la République que on ne peut pas consommer le poisson partout dans le Gabon. On sait que dans notre pays, il y a 2 provinces phares, sinon 3 provinces qui ont des ressources halieutiques qui peuvent alimenter tout le Gabon. À partir d'aujourd'hui, tout le poisson qui rentre dans le Gabon, qui vient d'ailleurs, est taxé à 150%. Il y a personne qui est capable d'expliquer ça au président de la République. Il y a personne qui est capable d'expliquer au président de la République qu'il faut commencer à former les femmes dans les métiers agraires depuis le lycée, le collège. Monsieur le président de la République, vous voyez quand vous passez le temps à nommer des gens qui veulent vous plaire. Vous avez déjà 2 femmes. Pourquoi tous ces gens veulent vous plaire? Qu'est-ce qu'ils vous veulent? Et pourquoi vous voulez que les gens vous plaisent? Je ne comprends pas, vous êtes encore jeune. Vous avez parcouru le monde. Vous êtes au contact de la politique depuis je ne sais pas combien d'années. Mais pourquoi vous avez des gens qui sont mentalement lents dans leur manière de pratiquer l'administration? Pourquoi est-ce que vous continuez à laisser la femme gabonaise être traitée par un État comme si on était dans une politique coloniale? Je ne sais pas s'il y a quelqu'un qui informe à ce monsieur que on est dans un pays où la Caisse nationale de sécurité sociale n'assure que les travailleurs et que la CNAM-GS n'est pas capable de prendre en charge justement les Gabonaises économiquement faibles. Je ne sais pas, ça fait combien de mois que je ne fais qu'expliquer qu'attention, les allocations familiales ne sont même pas perçues par les personnes qui en ont le plus besoin. Je ne sais pas comment on fait pour dormir dans un pays où la Caisse nationale d'assurance maladie et garantie santé, il y a des scandales à répétition tous les matins comme si c'était un vilain film ou une vilaine série brésilienne. Et ça, c'est avec l'argent des gens qui travaillent. Il faut travailler. Il faut nommer des gens qui sont intègres. Il faut nommer des gens qui sont compétents. Parce que quand vous nommez dans votre base politique, vous emmenez des gens qui n'ont pas la capacité de vous dire les choses comme elles devraient être. Comme elles devraient être. Est-ce que le ministère des Affaires sociales est sous-budgétisé depuis des années et des années et des années? C'est parce que c'est comme ça que ça se passait quand on a basculé aux indépendances. Les États qui traitent les humains encore comme là où il n'y a pas de politique sociale. Il n'y a pas de politique publique pour le logement. Les hôpitaux non décents. L'absence de route. Mais je suis désolée, ça c'est la pratique des États colonialistes. Est-ce que le Gabon, le gouvernement gabonais peut traiter les Gabonais comme à l'époque de la colonisation? Mais c'est pas possible. Pourquoi vous faites ça aux Gabonais? Mais ces gens vous ont donné leur confiance, monsieur le président de la République. Il faut arrêter à un moment donné. Ça y est, vous êtes élu, c'est très bien ce qu'on voulait, ou du moins ce que vous espériez, c'est que les Gabonais vous fassent confiance. Mais c'est ce qu'ils ont fait, c'est maintenant le moment de travailler. Nous avons un pays exceptionnellement avantagé, notre démographie. La démographie du Gabon devait être notre force. Pourquoi? Parce qu'il y a suffisamment de richesses pour qu'elle soit répartie de sorte à ce que d'ici à 50 ans, la première matière qui vendrait le Gabon dans le concert des nations, ça devrait être le Gabonais lui-même. Et non pas son pétrole, et non pas son bois, et non pas son manganèse, et non pas l'or, parce que ça n'a absolument rien apporté au Gabon. Et aux Gabonais en particulier. Ça fait un moment qu'on exploite le manganèse, qu'on coupe le bois et qu'on extrait le pétrole. Ça n'a toujours pas construit les hôpitaux, les routes. Ça veut dire que ce n'est pas là-bas où il faut placer les investissements conséquents. Moi, je ne comprends pas, monsieur le président de la République. Vous avez à peine, je crois, 50 ans. À 50 ans, on a encore le temps de tout faire. On voit, on observe, on écoute, on programme, on projette et on exerce un leadership de qualité. Mais vous ne pouvez pas avoir dans votre gouvernement
des ministères qui sont les maillons faibles. Il faut des politiques, il faut des programmes. Les affaires sociales, le ministère de la Femme doivent travailler d'un commun accord et produire des politiques conjointes. Pourquoi? Parce que la pauvreté de la femme gabonaise est structurelle, c'est-à-dire qu'elle est mesurable, elle est observable. Il suffit d'utiliser les bons outils pour savoir où est-ce qu'il faut agir. La première chose, c'est qu'il faut sécuriser socialement les Gabonaises. C'est-à-dire que les Gabonaises dont les revenus ne sont pas stables, il faut les emmener sur 1 an, 2 ans, 3 ans à un niveau de revenu stable pour qu'elles acquièrent un pouvoir économique qui va permettre de stabiliser les foyers. Mais on vous explique que pour une population d'1,2 million, on a 39,9% de femmes qui sont en monoparentalité, qui élèvent des enfants seuls avec des revenus qui fluctuent. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que ces femmes-là, elles sont dans une situation de précarité telle que ce ne sont pas seulement elles comme facteurs économiques qui sont déstabilisés, mais c'est l'unité de production qu'on appelle la cellule familiale. Donc c'est une cellule familiale qui ne produit pas de richesse, mais qui n'aspire non plus de richesse. Quand on est dans ce scénario où on ne produit pas et on ne reçoit pas, vous savez ce que ça veut dire? Ça veut dire que vous avez potentiellement des personnes qui seront vulnérables. Vulnérables aux maladies, vulnérables aux intempéries climatiques, vulnérables aux crises politiques, vulnérables à toute fluctuation sociale dans le pays. Ces gens-là deviennent un boulet pour la société. Pourquoi? Parce qu'on ne peut pas les laisser derrière. Tout ce qui va se produire dans la cellule familiale aura des conséquences sur la politique générale. Et vous, Monsieur le Président de la République, vous abritez au sein de votre confédération politique et au sein de votre gouvernement des gens qui passent le temps à instrumentaliser la pauvreté des gens, qui passent le temps à instrumentaliser la pauvreté de ces Gabonais-là que je viens de vous décrire. Des gens qui ne produisent pas en tant que citoyens, qui n'ont pas la capacité de donner à leur pays ce que leur pays devrait leur donner. Donc ce sont des gens qui pèsent et qui devraient peser sur votre conscience et sur la conscience des gens qui sont payés par le contribuable gabonais pour travailler. Et les résultats se font sentir dans la société. On a des enfants qui sont en rupture d'autorité. On a des enfants qui sont en échec scolaire. On a des enfants qui sont en stress et qui sont dans une dépendance à des substances que je ne peux pas nommer ici. C'est le résultat. C'est le résultat de ce que depuis 1960, la seule chose qu'on n'a pas produit pour les Gabonais, c'est leur donner un peu de dignité. Mais la dignité, ce n'est pas un slogan comme vous êtes venu avec pendant la transition. La dignité, ça passe par un certain nombre de paliers qu'il faut équilibrer dans la société. On ne peut pas avoir autant de disparités dans une petite société de 2 millions de personnes. Ce n'est pas possible. Les économistes, ces gens que vous connaissez très bien, qui vous entourent, qui vous conseillent, devraient vous dire que quand les disparités sont trop importantes, même ceux qui ont un certain niveau social ne peuvent pas en jouir parce qu'ils peuvent se retrouver à tout moment dans une bascule parce qu'on n'a pas stabilisé. La première chose, c'est qu'il faut concevoir une politique sociale avec des indicateurs clés sur une période de 5 à 10 ans pour stabiliser ces foyers qui ont besoin d'assistance. Les gens n'iront pas consommer, donc ils vont rien produire économiquement parce qu'ils n'en ont pas les moyens. Je ne suis pas contre les chantiers, mais le premier chantier, c'est le Gabonais. Le chantier de la mentalité des Gabonais ne peut pas changer si les gens sont dans une pauvreté endémique. Ce n'est pas possible. Et particulièrement si les femmes gabonaises sont dans une pauvreté, mais qui ronge tout. L'espoir, l'espérance, l'économie, les finances, la culture, la psychologie, la spiritualité. Gabonaise, ça ne vous inquiète pas quand vous passez à lui et que vous voyez une femme commerçante qui vend depuis 20 ans la même marchandise au même endroit et son capital n'a pas évolué? 20 ans plus tard, elle n'a pas créé d'entreprise, ça ne vous inquiète pas? Ça ne vous inquiète pas, vous que j'ai vu aller à la PMI avec votre enfant? On a une compatriote dont le placenta est resté coincé dans le ventre. Est-ce que c'est une erreur? Est-ce que c'est un problème?
Est-ce que ce sont les sages-femmes qui peuvent vous dire les conditions dans lesquelles elles travaillent? Mais ça, c'est le ministère de la femme qui devra aller regarder comment les femmes travaillent dans la nation qu'on appelle le Gabon. Mais vous ne pouvez pas continuer à avoir des boulets comme ça. Il nous faut des gens qui doivent nous rendre des comptes. Il faut un programme pour restructurer la condition de la femme dans ce pays. Ce n'est même pas la magie, c'est réalisable, c'est faisable. On en a les moyens, on a le temps de le faire. Pourquoi? Parce que la dignité, ça se construit, ça s'entretient. Ce n'est pas de la propagande. La propagande, c'est bien. Ça va permettre de séduire quelques personnes, des électeurs, des gens qui veulent vous suivre parce qu'ils veulent vous aimer. Mais la réalité, c'est que ce qui va faire que vous rentriez dans l'histoire, ce n'est pas qu'on vous aime. Ce sont vos actes sur le terrain. La manière dont vous allez traiter les Gabonais à travers des politiques, c'est ça qui va vous faire entrer dans l'histoire. On n'a pas besoin de vous aimer. Ce n'est pas votre rôle, ce n'est pas notre devoir. Mais il faut bien que quelqu'un vous le dise un jour. Vous avez des boulets dans votre gouvernement. Vous avez des boulets. Vous avez des gens qui tirent toute l'action du gouvernement vers le bas. Il n'y a que ça qui se passe là. Ça ne fonctionne pas au niveau des affaires sociales. Ça ne fonctionne pas au niveau du ministère de la Justice. Ça ne fonctionne pas au niveau du ministère de la Femme. Il y a un problème. On ne peut pas chaque semaine, on est fatigué. Chaque semaine, il y a un enfant, une petite fille qui disparaît quelque part dans un quartier et il faut se faire le relais sur Internet. Il y a un problème. Même si on veut m'expliquer que ces enfants-là finissent par revenir, des enfants qui font des fugues en psychologie, ça veut dire quelque chose. Ça veut dire que l'environnement dans lequel les enfants évoluent n'est pas un environnement suffisamment sécurisé, émotionnellement, financièrement, psychologiquement, comme vous voulez. Il faut mettre des cellules de crise, c'est à ça que ça sert. On ne reste pas dans les administrations pour signer les papiers. Il faut arrêter avec cette administration qui est déconnectée complètement des besoins des populations. Je vous ai proposé un observatoire d'appui à la cellule familiale gabonaise. Sortez-moi tous ces fonctionnaires-là des bureaux-là et puis qu'ils aillent sur le terrain, qu'ils vous ramènent des chiffres, des données. Mais enfin, 3 semaines et 2 jours, on cherche une gamine qui a 26 mois, peut-être qui ne parle même pas encore correctement, qui n'est même pas en capacité de se défendre, mon sang de bonsoir. Mais c'est pas possible, vous nous avez laissé dans un couvre-feu qui a duré, je pense, 2 ans. Mais même pendant ces 2 ans-là, les femmes gabonaises n'étaient pas en sécurité. Si vous avez pu déployer des équipes pour mettre les gens au couvre-feu, ça veut dire que vous pouvez déployer des équipes dans chaque quartier tous les jours pour sécuriser les enfants. On est dans un pays où les enfants ne peuvent plus jouer librement à la cour, ils peuvent se faire kidnapper. Quel développement? À quoi vont servir les bâtiments? L'autosatisfaction. Non, vous n'allez pas diriger en paix parce que la grogne sociale va vous rattraper. Et quand la grogne sociale, elle rattrape, parce que les gens ne sont pas satisfaits, parce que les gens vivent dans des conditions de précarité qui ne disent pas leur nom, même vous ne pouvez pas diriger. On en a marre. Moi, je suis fatiguée de voir ces ministères où les points, c'est seulement j'ai reçu monsieur l'international de telle entité qui est venu me dire j'ai reçu aujourd'hui, j'ai reçu en visite tel ambassadeur. Les Gabonais, c'est pas ça qu'ils mangent. C'est pas ça qui rassure les Gabonais. On n'a pas besoin de savoir qu'un ministre a reçu telle personne, telle éminence, tel ceci, tel cela, tel cela. Je ne comprends pas. Essayez un peu de nous faire le point sur ce que ces gens-là font. Ce n'est pas possible d'avoir des enfants qui disparaissent comme ça. Ce n'est pas normal. Nous sommes encore humains. On ne devrait pas le tolérer. Vous ne devriez pas dormir parce que vous êtes un père de famille. Vos femmes ne devaient pas dormir parce qu'elles mettent au monde. On ne peut pas continuer comme ça. Ça ne va pas bien aller. Il faut le dire dans quelle langue? Pour le dire, il faut rentrer dans vos partis politiques. On n'en a pas besoin. On peut pas tous adhérer à votre parti politique. On n'est plus dans le monopartisme. Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi on peut pas mettre des Gabonais compétents aux postes pour lesquels on a le plus besoin? Pourquoi on peut pas aller réconforter les familles gabonaises? Pourquoi on a besoin des élections pour constater que les Gabonais vivent les pieds dans l'eau? Pourquoi on a besoin des élections pour découvrir des visages de gens qui ne veulent qu'aller à la mangeoire? Et nous qui voulons vivre dans la dignité. Et nous qui n'avons peut-être pas besoin de faire de la politique. Et ceux qui sont allés faire des études pour s'occuper de ces questions-là, à qui vous tournez le dos parce qu'il faut toujours des nominations politiques. Vous imaginez le manque à gagner?
Comment vous voulez nous dire, nous, en tant que femmes gabonaises, qu'est-ce que vous avez à me dire? Comment je vais faire pour dormir ce soir quand je pense à l'enfant de ma compatriote qu'on est en train de chercher, ça fait 3 semaines? Est-ce qu'on sait si elle a envie? Pourquoi vous faites ça, la femme gabonaise? Je ne comprends pas. Qu'est-ce qui se passe? Si on essaie un peu... Qu'est-ce qui se passe? Si on essaie un peu... C'est quoi ces femmes gabonaises qui sont complètement insensibles? Tout le monde est dans Octobre Rose, Octobre Rose, Octobre Rose. Mais qui nous fait le point? Pourquoi le ministre de la Santé ne peut pas venir nous faire le point de l'état du matériel qui est censé diagnostiquer ces cancers-là? Tout le monde se met en rose. Tout le monde veut porter du rose. Tout le monde veut faire un événement pour parler des cancers du sein et du cancer du col de l'utérus. Mais qui nous parle des vaccins? Qui fait la prévention? Qui explique aux jeunes filles que le cancer du col de l'utérus, la meilleure protection, c'est le préservatif? Tout le monde veut faire Octobre Rose. Même les ministères sont maintenant sur les réseaux sociaux à nous fatiguer avec cette histoire d'Octobre Rose. Octobre Rose a été accaparé par la fondation de Sylvia Bongo Ondimba, qui nous rend des comptes sur ce qui s'est passé. Pourquoi est-ce qu'on est dans un pays où ce sont les fondations qui doivent se substituer au ministère? Le ministère des Affaires sociales fait quoi? Le ministère de la Femme fait quoi? Pourquoi tout l'argent va dans les fondations? Un État doit fonctionner. Avec ou sans les gens, l'État doit fonctionner. C'est ça qu'on appelle des institutions fortes. Et je vous rappelle que vous vous êtes levés pour restaurer les institutions. C'était ça le deal du départ. On a des institutions qui ne sont pas fonctionnelles. Nous, on n'a pas demandé le ministère de la Femme, le retour du ministère de la Femme pour voir ce qu'on voit là. Tous les jours, c'est des histoires politiques. On ne peut pas faire une publication sur ce ministère-là sans qu'on vous tague. On vous tague pourquoi? Pourquoi est-ce que quand le ministère de la Femme fait une publication, on vous tague, vous, monsieur Brice Clotaire Oligui? Pour faire quoi? On vous tague tous les jours. Pourquoi il faut taguer les Gabonaises? Elles doivent être informées de ce qui est fait avec elles et pour elles. Pourquoi on vous tague? Ça doit vous gêner. Vous ne pouvez pas avoir 50 ans et vouloir diriger comme à l'époque de l'URSS, bon sang de bonsoir. C'est quoi ça? Qu'est-ce qui se passe avec la CNAMGS? Est-ce que vous avez pensé aux femmes là qui sont malades et on assiste à tous ces scandales à la CNAMGS avec l'argent des Gabonais? Tout ça, c'est la politique. Mais ce pays a besoin d'être redressé. Ce pays-là ne va pas se redresser si on s'occupe pas de la femme gabonaise. Et là, ça a dépassé la femme gabonaise, ça tombe maintenant sur nos enfants. Mais qu'est-ce que vous allez pouvoir nous dire? Comment c'est possible une femme de 70 ans? Ça ne vous inquiète pas? Vous ne vous demandez pas ce qui se passe dans la tête de ces jeunes-là? Ou de ces hommes qui peuvent commettre de pareilles horreurs? Ça veut dire qu'il y a un problème quand même dans la tête des gens. On est censé faire quoi? Se réjouir parce qu'il y a des bâtiments pendant que les gens y passent? En 2025, un placenta oublié, avec tout l'argent qu'on dépense là pour les élections, pour des t-shirts qui vont terminer en serpillère ou en pyjama, qu'en sais-je? Voire chiffon même avec lequel on ouvre la marmite. Vous êtes sérieux? Pourquoi? Qu'est-ce qui se passe avec le Gabon? Pourquoi vous nous mettez tous dans un panier comme ça? Pourquoi on condamne les espoirs de la jeunesse gabonaise? Quelle est cette élite de femmes gabonaises qui sont complètement déconnectées des réalités? Pourquoi mes sœurs qui sont pleines dans les églises de réveil, vous ne marchez pas là, hein? Là, vous ne marchez pas quand il s'agit de trouver la petite Bérika. Vous ne priez pas, vous ne faites pas de veillée de prière, vous n'appelez pas dans les unions de prière, on ne vous voit pas. Mais pour les élections, quand les leaders de vos églises vont se lever, vous oubliez même que ce sont les enfants que nous accouchons. Mais qui déshumanise la femme gabonaise comme ça? Pourquoi? 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 Pourquoi on se traite comme ça, comme des animaux? Les propres enfants que nous-mêmes on accouche. Pourquoi vous acceptez d'écouter ces femmes-là en politique qui gagnent des millions par mois? Pendant que vous, il n'y a aucune banque qui peut vous prêter 10 millions pour faire votre business si vous ne connaissez pas quelqu'un qui connaît quelqu'un. Pourquoi? Pourquoi vous acceptez de vous laisser représenter par des femmes qui n'en valent pas la peine? Pourquoi? Pourquoi vous acceptez de vous laisser représenter, que ces femmes-là aillent parler à votre nom? Vous vous suffisez de ce qu'on vous invite au stade 1 ou 2 fois, 3 fois par an, là?
C'est ça qui vous arrange? Vous ne voulez pas vivre dans la dignité? Ça ne vous inquiète pas, tous ces enfants qui disparaissent? Ça ne vous alarme pas en 2025 qu'une femme aille s'allonger pour donner la vie, elle ne revient pas? Mais ça devrait nous faire peur à toutes. Ça devrait nous faire peur à toutes quand même. Si ce niveau de pratique-là, on n'a pas encore un niveau de pratique qui garantit la sécurité dans un geste aussi naturel que l'accouchement, mais ça veut dire qu'on est foutu. Ça veut dire qu'on a un problème et ça ne vous intéresse pas et vous passez le temps à arborer les quartiers en disant que vous faites la politique du chef de l'État. C'est tout ce que vous pouvez produire pour les femmes gabonaises. Oh, mais je suis déçue, hein? Ouais, je suis déçue quand même. Je suis déçue. Et je suis d'autant plus déçue que je sais qu'il y a des femmes gabonaises qui travaillent. Véritablement. Je suis d'autant plus déçue que je sais qu'il y a des femmes gabonaises qui sont extrêmement compétentes. Je suis d'autant plus déçue qu'il y a des femmes gabonaises qui veulent travailler pour ce pays et pour la dignité de la femme gabonaise. Je suis encore plus déçue parce que je sais que l'ensemble de ce qui peut être fait et qui devrait être fait pour la femme gabonaise peut se faire en l'espace de 2 ans. On a réglé les problèmes. Il suffit de mettre des programmes en marche. Je suis déçue parce que je n'arrive pas à comprendre qu'en 2025, on puisse manquer d'ambition, qu'on puisse manquer de leadership. Je suis déçue que la préoccupation, les préoccupations des femmes gabonaises ne soient pas sur la table des négociations et des discussions. Je suis déçue de savoir que on peut avoir des femmes au gouvernement et qu'il y a des femmes qui ont milité. Il y a des femmes qui n'ont pas l'opportunité d'arriver à ce niveau de pouvoir et que celles qui y sont ne sont même pas capables de dénoncer des choses qui relèvent de la vie quotidienne des femmes gabonaises. Je suis vraiment déçue. Parce que moi, je me disais, au pire des cas, l'âge va faire la différence. Le leadership, ça se pratique, ça s'apprend. C'est des outils qu'on met en marche. Mais avant ça, il faut une vision. Et j'ai toujours posé la question de savoir quelle est la vision du chef de l'État pour la femme gabonaise. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui connaît sa vision pour la femme gabonaise? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui pense à ce que la femme gabonaise peut nous identifier? Quelle est notre particularité? Qu'est-ce que nous avons de précis que nous devons apporter au monde? Quelle est la qualité des enfants que nous mettons au monde? La chair à kidnapper? Mais je suis déçue, je comprends pas. C'est inacceptable. On a une population, les femmes gabonaises ont un âge compris entre 19 et 22 ans. C'est près de 60% de la population. Ça veut dire qu'entre 19 et 22 ans, nous devons déjà penser à ce que ces femmes-là seront dans 10, 15 ou 20 ans. Ça commence par leur donner des programmes. Ça commence par cultiver les bonnes habitudes des femmes gabonaises. Ça commence par, dans les programmes scolaires à l'école, au collège, au lycée et à l'université, les intéresser à l'agriculture. Ok? L'entrepreneuriat qu'on veut faire à la femme gabonaise, ça commence depuis l'école. On doit leur dire, voici c'est quoi une entrepreneur? Voici ton identité d'entrepreneur. On te forme à la gestion financière. On te forme à l'entrepreneuriat. On te donne des outils pour devenir l'entrepreneur qui va créer de l'emploi plus tard, qui va représenter son pays, qui va être compétitive dans le cercle des nations. Ça se projette, ça se programme. Mais on ne peut pas arriver à ce stade-là si on est encore dans un pays où quand tu es une femme, tu dois t'inquiéter de ta sécurité. Si tu es une femme qui a mis au monde et que tu as des enfants à bas âge, des adolescents, à chaque fois que tu vas travailler le matin, tu peux rentrer et tes enfants ne sont plus là. Ça ne se fera pas. Parce que nous avons une cohorte d'entités ou de personnes politiquement élues ou qui sont nommées mais qui ne font pas leur travail ou qui n'en ont pas les compétences. Et ça, c'est un problème pour moi.
C'est un problème pour moi. Pourquoi? Parce que ces gens-là, eh ben, ils n'ont pas des fortunes cachées dans les maisons. Ils sont payés par le contribuable gabonais. Donc, dès le moment où un élu ou quelqu'un qui est nommé ou qui prête serment pour servir la République ne fait pas son travail, cette personne doit venir nous expliquer pourquoi elle n'est pas capable de faire son travail. Ce n'est pas un problème personnel, c'est une procédure. On n'a pas de temps à perdre. On n'a pas besoin de s'aimer pour faire ça. Dans le respect des lois, dans le respect des textes établis, il faut qu'on nous explique pourquoi le ministère de la Femme, le ministère des Affaires sociales, le ministère de la Justice, de l'Éducation n'arrive pas à nous expliquer toutes ces disparitions d'enfants, en fait. Il faut bien que quelqu'un nous explique, non? Puisque ces gens sont payés par l'argent des Gabonais. Toutes les matières du sol, du sous-sol, de l'air, tout ce qui existe au Gabon appartient à tous les Gabonais. Ça veut dire que c'est nous qui les payons et qu'ils travaillent pour le Gabon et pour les Gabonais. Donc là, on se retrouve dans une situation où la femme gabonaise est en situation d'insécurité et on ne peut pas se taire. Parce que quand c'est pas nous, ce sont nos enfants. OK? Quand c'est pas nous, ce sont nos enfants. On ne peut pas continuer à tolérer chaque semaine qu'on ait une actualité avec un enfant qui a disparu. Ce n'est pas normal. Ce n'est pas possible. Ce n'est pas acceptable. Ce n'est pas digne d'être gabonais. Les autres communautés ont le regard sur nous dorénavant. Mais vous savez pourquoi les communautés voisines peuvent se permettre de ne pas respecter la femme gabonaise? C'est parce que le premier protecteur, le premier parent de la femme gabonaise, qui est l'État gabonais, n'est pas capable de s'en occuper. Et on ne parle pas d'une population de 20 millions de femmes. On ne parle pas d'une population de 10 millions de femmes. On ne parle non plus d'une population de 5 millions de femmes. On te parle d'une population d'1,2 million femmes. Devant la face du monde, devant le monde entier, l'État gabonais est en train de nous dire qu'il ne peut pas nous sécuriser. L'État gabonais est en train de nous dire qu'il ne peut pas nous soigner. L'État gabonais est en train de nous dire qu'il ne peut pas nous former. L'État gabonais est en train de nous dire qu'il ne peut même pas nous assurer socialement. Mais l'État gabonais espère que les voisins nous traitent mieux et nous respectent à coups de mesures improvisées. Non. La dignité, ça se travaille. C'est un ensemble de fondations qu'il faut poser. C'est aussi simple que ça. Le respect, là, on ne le quémande pas. Ce n'est pas avec la force. Un État qui traite correctement sa population, c'est un rayonnement qui est global. On a un problème au Gabon. Le Gabon ne se portera jamais bien si on ne traite pas la femme correctement, si on ne prend pas soin de l'enfant, si on ne s'occupe pas de la jeunesse et si on ne s'occupe pas des personnes âgées et si on ne prend pas soin de la nature. Voilà les clés. Voilà les clés. On n'a pas besoin de dépenser tout cet argent-là pour avoir des députés complètement lunaires qui sortent de je ne sais où pour venir nous raconter qu'ils font la politique du chef de l'État. Ça n'existe pas, la politique du chef de l'État. Ce qui existe, c'est une vision. Ce qui existe, ce sont des programmes. Ce qui existe, c'est un leadership. Ce qui peut se mesurer, c'est les résultats d'une politique qu'on applique. Ce n'est pas quelque chose de très vague qui s'appelle la politique du chef de l'État. Je suis d'ailleurs un peu... je suis très surprise de savoir qu'il y a des femmes qui ont des doctorats, qui sont autour du chef de l'État, qui n'ont pas été capables de lui dire que monsieur le chef de l'État, vous avez une politique plutôt creuse en ce qui concerne la femme au Gabon. Il n'y a aucune femme qui a été capable de lui dire ça. C'est un peu compliqué quand même. C'est un peu compliqué. Si ça veut dire que ces femmes-là, il n'y a que nous qui le voyons, ça veut dire que les femmes gabonaises ont besoin d'être éduquées. Moi, je le dis tous les jours. La première chose que nous sommes, la nature nous assigne à être les filles de notre père. Il n'y a pas une femme gabonaise qui n'a pas de père. Ça, c'est la fonction primaire de la femme, c'est que tu es la fille de ton père. Dans le cas échéant, le Gabon, c'est le père de toutes les femmes gabonaises. Tu n'as pas besoin d'être mariée, tu n'as pas besoin d'être forcément celle qui fait des enfants chaque année. L'État gabonais a le devoir et la responsabilité de te fournir des outils d'épanouissement. Quand l'État n'est pas capable de te fournir des outils d'épanouissement, ça veut dire que ton père ne te traite pas bien. Mais si ton père ne te traite pas bien,
c'est celui du dehors qui va bien te traiter. On a fait tout un tapage à cause de nos sœurs de l'Afrique de l'Ouest qui, selon certains, viendraient prendre la place des Gabonaises. Ça n'a pas fait 3 mois. Toutes les Gabonaises sont dans la campagne. Pendant que celles-là, les sœurs qu'on a accusées là, qu'on a vilipendées, elles sont en train de vendre. Est-ce que vous voyez la différence? Est-ce que vous voyez la différence? Elles sont concentrées dans leur business. Les Gabonaises sont dans les campagnes en train de chanter, en train de boire, en train de porter des t-shirts, en train de danser. Et on a un leader qui accepte d'avoir une cour qui est en totale jouissance. Mais ça veut dire qu'il n'y a personne qui travaille dans ce pays. Et si c'est voulu, je répète, je suis déçue de ce manque d'ambition. Il y a des gens qui sont compétents. On n'a plus le temps de perdre le temps au Gabon. Pourquoi? Parce qu'autour de nous, les standards sont en train de monter. Et quand tu deviens le maillon faible de la chaîne, soit on t'aspire, soit on t'écrase. C'est 2 choses. Les blocs diplomatiques du monde, les valeurs du monde sont en train de changer. OK? Les valeurs sont en train de changer. Donc, quand on a une petite nation comme ça, comme le Gabon, ben c'est une nation où on doit donner de la valeur aux humains. Parce qu'on peut se lever un matin, le pétrole n'a plus d'importance. La preuve, il y a maintenant des énergies renouvelables. OK? On peut se lever un matin et on nous explique que ce qui fait l'économie du monde aujourd'hui ne fait plus l'économie du monde. Mais ce qui fait la véritable valeur d'une population, c'est comment ils dorment, comment ils s'éduquent, comment ils se soignent, comment ils pensent, comment ils se projettent, comment ils interagissent. Et ça, il faut renforcer ces mécanismes sociaux-là. Et les populations à sécuriser, à renforcer, à valoriser et à protéger la femme et l'enfant. C'est obligatoire. Ce n'est pas la magie, c'est scientifique. Et je ne comprends pas qu'avec 1 200 000 d'habitants, on ait autant de couacs en ce qui concerne la femme et l'enfant au Gabon. Ça ne peut pas être le hasard. Je pense que ça relève de l'incompétence ou de l'absence de vision. C'est l'un ou l'autre. C'est comme ça. Ce n'est pas la magie. C'est vraiment ce que j'avais à partager ce soir. Moi, je pousse un gros coup de gueule, mais vraiment un gros coup de gueule. Je souhaite vraiment toutes mes condoléances à la famille de cette compatriote qui allait donner la vie à un Gabonais qui est resté. Moi, j'exige quand même que l'hôpital nous rende des comptes. J'exige quand même que le ministère de la Justice saisisse au moins, entende au moins le personnel médical pour qu'on comprenne ce qui s'est passé. Pourquoi? Parce qu'on ne veut plus que ça se reproduise. Est-ce que c'est une question de formation? Est-ce que c'est un plateau technique qui n'est pas au point? Est-ce que c'est une négligence médicale? Il faut que quelqu'un vienne nous expliquer. On ne peut pas perdre la vie de quelqu'un. On ne peut pas laisser quelqu'un partir parce qu'elle est partie accoucher. On ne parle plus de ça en 2025. Quand tu as un pays où il y a un taux de M à cause de l'accouchement, ça veut dire que ce pays est dans les tréfonds des abîmes. C'est ce que ça veut dire. OK? La famille de cette dame de 70 ans à Franceville, qu'on a trouvée dans l'herbe, avec toute l'indignité qui caractérise les gens qui s'adonnent à ce genre d'activité. Mes condoléances. À 70 ans, une brave femme qui vendait du manioc qui sortait de son activité. Et les Gabonais sont là, on dort. Ça ne nous embête pas. Ça ne nous agace pas. On est là dans la promotion de l'imbécilisme, si l'expression existe. Mais il faut créer dans la vie. Du courage à la famille de la petite Bérika qu'on cherche. Ça fait 3 semaines et 2 jours. J'espère qu'elle va porter plainte. J'espère que la famille de cette petite-là va se lever et porter plainte. J'espère. Mais on ne peut pas avoir une actualité aussi délétère, aussi catastrophique et les femmes gabonaises se taisent. Non, ce n'est pas possible.
Ce n'est pas comme ça que nos ancêtres nous ont demandé de continuer cette affaire-là. Moi, je refuse de me taire parce que je suis une femme gabonaise, parce que j'aspire à la dignité, parce que je sais que nous avons les moyens de redresser la situation de la femme gabonaise, parce que je sais que la femme gabonaise a droit à la dignité. Donc, je ne peux pas me permettre de me taire. C'est pas possible. Se taire, c'est être complice. On ne peut pas, chaque semaine, normaliser que dans notre fil d'actualité, on va chercher un enfant qui a disparu. On ne devrait pas normaliser ça. Parce que un jour ou l'autre, ça finira par tomber dans nos propres familles. Non. Moi, je refuse de normaliser ça. C'est pourquoi je voulais pousser véritablement ce coup de gueule. C'est une honte. C'est une catastrophe pour notre pays. On a besoin d'être éduqués aux enjeux de la condition féminine, de la protection de l'enfance dans notre pays. Ça doit être une éducation populaire. Il faut qu'on fasse un peu de propre dans la grille des programmes au Gabon et puis qu'on passe les informations qui élèvent le QI des Gabonais, qui redonne un peu de citoyenneté et un peu d'humanité aux Gabonais, plutôt que de nous balancer à longueur de journée des informations sur la politique. La politique ne construit pas les routes, la politique n'a pas fait les hôpitaux, la politique n'est pas capable de garantir des années scolaires décentes à nos enfants, la politique n'est même pas capable de nous garantir des toilettes saines dans les écoles de nos enfants. Non, il faut arrêter avec ça. Il faut prendre une décision, la décision de placer le Gabon au firmament. Non pas parce que nous sommes les meilleurs, d'abord c'est parce que nous le méritons et puis c'est parce que le peuple gabonais en a besoin. Le monde est en train de bouger. Nous avons beaucoup à apporter à nous et au monde. Parce qu'on ne va pas au concert des nations en se comportant comme des espèces de petits colonisés qui ne veulent pas dépoussiérer l'intelligence et puis emmener le Gabon à un autre niveau. Ça ne se fait pas avec les discours. Moi, je peux pas me taire. C'est inacceptable. C'est inacceptable. Avoir des ministres qui sont dans la campagne toute la journée pendant qu'il y a des enfants qui disparaissent, c'est inacceptable. Ce mélange de genres-là qu'on peut avoir où la politique se confond à l'administration et vice-versa et toutes les institutions ne fonctionnent plus parce que, il faut faire la politique. Ce n'est pas possible. Il faut qu'on arrête. On a déjà fait ça. On a déjà fait ça. Arrêtons un peu la médiocrité là. Arrêtons ça. Il faut travailler. Il faut des gens qui continuent à travailler pour la République. Il y a des gens qui sont disposés et disponibles et capables de redresser ce pays. Mais ça ne dépend qu'une volonté, de la volonté politique de celui qui nous dirige. On a besoin d'une vision. On a besoin de stratégie. On a besoin de mesures efficaces et applicables. Que l'administration sort des bureaux et aille trouver les populations pour comprendre. On ne va pas auprès des populations seulement quand c'est les élections. Il faut arrêter ça. Il faut qu'on soit un peu plus ambitieux là. Non, 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 non. Moi, je suis pas d'accord. Je ne sais pas s'il y a quelqu'un qui veut monter sur le panel, mais je vais arrêter de parler. Merci beaucoup à vous. J'espère que vous avez relayé le live. Merci pour ceux qui continuent à mettre les cœurs et qui envoient des cadeaux. Merci, merci. Pour ceux qui m'ont posé la question, j'ai vu sur mon téléphone là, pour ceux qui m'ont posé des questions, mon ouvrage est toujours disponible sur Amazon, hein, les nouvelles de Marondo, pour ceux qui veulent. Donc, je peux pas taper en même temps que je suis en train de faire le live. Est-ce que vous avez des questions? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui veut monter sur le panel? Merci Tatanzao. Je vais essayer de vous lire rapidement. Il y a Hugues, mon grand frère Hugues, qui dit: les femmes ministres du Gabon invoquent les ODD sans une vision articulée à notre environnement. On ne fait pas du copier-coller. On ne fait pas. C'est pas le copier-coller. Il n'y a pas de politique. Là, c'est sérieux. C'est un ministère qui est technique. Il faut allier la technicité à la capacité d'innovation. Mais il y a des facteurs
qu'il faut prendre en compte pour s'occuper de la condition féminine au Gabon. La pauvreté de la femme est structurelle. Depuis les années 60, il faut déjà comprendre que on a passé 30 ans, on n'avait pas d'institution spécialement dédiée à la cause de la femme. OK? On a commencé à voir les affaires sociales en 93. Le ministère de la femme, lui, apparaît au tout début des années 2000. Donc, ça veut dire que ça a été une volonté politique. Donc, ces femmes-là sont arrivées, elles sont arrivées sur un terrain qui n'existait pas, il fallait tout créer. Aujourd'hui, on a la technologie, on a la compétence et on a un nombre conséquent de femmes capables d'abord d'identifier les véritables besoins de la population gabonaise et spécifiquement de la femme gabonaise. Ensuite, il faut concevoir des programmes à court, à moyen et à long terme. Mais pour résoudre quelle question? C'est la question du social. On le voit bien, on essaye d'autonomiser la femme, on veut que la femme gabonaise soit indépendante, qu'elle fasse le commerce, qu'elle entreprenne. Mais la vérité, c'est qu'on ne peut pas la jeter comme ça dans une fosse au lion, il faut la former, il faut créer des voies. En fait, alternatives. Celles qui travaillent, il faut essayer de les reconvertir à temps partiel en disant quelle est la compétence que tu peux développer. Est-ce que tu peux former d'autres femmes? OK? Si toi, tu veux, par exemple, être dans l'industrie du cosmétique, qui sont tes fournisseurs? Qu'est-ce que tu peux faire? Qu'est-ce que tu peux apporter? C'est de ça qu'il s'agit. Je vois des gens qui veulent monter sur le panel. Ouh, excusez-moi. Bon, je m'améliore quand même. La semaine dernière, j'étais catastrophique. Bonsoir, Mamkoum. Oui, bonsoir, Nzassi. Je sais pas, moi, je n'entends pas bien. OK. Bonsoir. Bonsoir, là, ça va, tu m'entends? Oui, ça va, merci, je t'entends. Donc, je termine de répondre au grand Hugues. Les objectifs de développement durable, justement, ce sont des objectifs qui comprennent les besoins féminins. Ça passe par deux choses. Ça passe par la sécurisation des femmes, donc sur le plan économique, sur le plan social, sur le plan environnemental aussi. Et puis les ODD passent aussi par certains indicateurs. Donc les organismes internationaux, en termes de conditions féminines, ont déjà prévu quelque chose qui s'appelle la budgétisation sensible au genre. Ça veut dire que dans l'action globale du gouvernement, il faut une budgétisation sensible au genre. Je te prends un exemple. Le ministère de l'Éducation nationale a vocation à éduquer tous les gens, les hommes et les femmes. C'est quoi la budgétisation sensible au genre quand ça vient à l'éducation? On peut par exemple se dire que tous les 6 mois, on peut se donner pour objectif de garantir des toilettes décentes pour les petites filles dans tous les lycées, je dis n'importe quoi, de la province de l'Est-Tuaire. On se donne cet objectif-là sur 3 mois. Ça veut dire qu'au début de l'année, quand on fait le budget du ministère de l'Éducation nationale, on va faire une budgétisation sensible au genre. Donc, la part qui sera accordée à l'entretien des infrastructures éducationnelles, on va y apporter un budget qui sera sensible à ce besoin spécifique. Pourquoi? Pas parce que les petites filles doivent aller au petit coin plus que les garçons, mais c'est parce que leur condition sanitaire est à prendre avec beaucoup de sensibilité. Elles sont plus vulnérables et plus exposées à certaines maladies. Donc, quand on va budgétiser, on va se dire, on va garantir, par exemple, d'avoir des toilettes décentes et puis un accompagnement, par exemple, pour la période menstruelle. Ça, c'est un aspect technique qui vient accompagner la vision. Le problème, c'est que dans notre pays, on n'a ni la vision, ni la technicité. On est dans la politique. Et quand on est dans la politique, les sujets, c'est-à-dire ce qu'on est censé faire, ça passe sous le radar. Parce que les gens qui travaillent, même si elles sont compétentes, elles ne sont peut-être plus en capacité de proposer par rapport aux compétences pour lesquelles même elles ont été sollicitées. Parce que tout le monde est englué dans un canevas qui consiste à faire ce que le leader veut. Donc, il faut une vision. Après la vision, on trouve les outils et les personnes qui vont mettre à bien ou bien qui vont articuler la vision. Et ensuite, il faut se donner la possibilité également il faut se donner la possibilité de mesurer l'action. On veut faire semblant de faire comme si on travaillait, on n'arrive même pas à mesurer l'action. Et quand on mesure l'action, eh ben, ça nous permet d'aller beaucoup plus loin
dans la vision et dans la stratégie que ce qu'on avait prévu au départ. Donc ça, c'est vraiment des exemples, mais je peux dérouler comme ça toute la nuit, en fait. Mais je trouve juste dommage. Et pour moi, la sécurité, c'est fondamental. On n'ira nulle part si la femme gabonaise n'est pas en sécurité. C'est trop grave. Et c'est inacceptable. Je te laisse la parole, Zassi.